tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. La Chambre des conseillers adopte à l'unanimité 2 projets de loi visant à établir la compétence juridique du Royaume sur l'ensemble de son domaine maritime. 2 textes qui visent à adapter l'arsenal juridique à la pleine souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire et eau territoriale. Programme intégré d'appui et de financement des entreprises. Les efforts se conjuguent pour prêter main forte aux entrepreneurs dans le monde rural. C'est notre focus depuis la province de Médine. L'aménagement de la lagune de Marchiquin, un chantier royal devenu en l'espace de 10 ans un investissement à forte vocation internationale. Le projet a également réussi sa vocation touristique et environnementale. À la une donc, la Chambre des conseillers adopte à l'unanimité 2 projets de loi visant à établir la compétence juridique du Royaume sur l'ensemble de son domaine maritime. Après leur adoption, il y a de cela 2 semaines par la Chambre des représentants et ce matin par la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale et des zones marocaines occupées à la Chambre des conseillers. Les 2 textes revêtent une importance particulière dans le contexte de l'actualisation de l'arsenal juridique national relatif aux espaces maritimes du Royaume. Mohamed El-Chkar. Il s'agit de 2 textes qui revêtent une importance particulière dans le contexte de l'actualisation de l'arsenal juridique national relatif aux espaces maritimes du Royaume. 2 textes de souveraineté du Maroc sur ses eaux territoriales et autres zones économiques exclusives. Plus tôt dans la journée, les 2 textes avaient été adoptés à l'unanimité par la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale et des zones marocaines occupées à la Chambre des conseillers. Les 2 projets sont importants car ils visent d'abord à combler le vide législatif en matière des espaces maritimes, de l'adapter à la pleine souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire et eau territoriale et d'harmoniser la législation avec la Convention de l'ONU de 1982 sur le droit de la mer. Ces 2 textes de loi permettent au Maroc de légiférer en matière de délimitation des espaces maritimes. Des textes d'une importance toute capitale, d'autant plus qu'il s'agit d'un acte de souveraineté qui se réfère au droit international de la mer. Ce processus pourrait certes entraîner des chevauchements avec les pays voisins, notamment l'Espagne. À ce sujet, que préconise le Maroc ? Le Maroc a souligné depuis le début du processus d'adoption de ces textes de souveraineté que tout chevauchement sera réglé par la voie du dialogue et de la négociation avec son partenaire espagnol. Le Maroc n'accepte pas la politique du fait accompli et il se refuse d'imposer à qui que ce soit le fait accompli. Le premier projet de loi fixe la limite des eaux territoriales. Quant au deuxième, il institue une zone économique exclusive de 200 000 marins au large des côtes marocaines. La profession bancaire est en ordre de marche pour adapter son offre et ses produits au programme d'appui et de financement de l'entrepreneuriat et honorer ses engagements de manière à réussir ce nouveau grand chantier lancé dans le Royaume sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Témoignage de banquiers avec Mohamed El-Chkar. L'axe financement des entreprises se décline en un arsenal de mesures précises, en plus d'un compte d'affectation spéciale de 6 milliards de dirhams, auquel s'ajoutent 2 milliards de dirhams débloqués par le fonds Hassan II sur haute directive de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Plus besoin de garanties personnelles pour obtenir un crédit bancaire pour les porteurs de projets. Les banques s'appuient sur un engagement de la Caisse centrale de garantie à hauteur de 80% du montant des crédits. Et puis, les coûts des crédits pour les porteurs de projets sont fortement réduits et les délais de réponse des banques aux demandes de crédit sont courts, 3 semaines. Les différentes banques ont désormais arrêté leur feuille de route. Exemple. Notre feuille de route s'articule autour de 5 axes principaux. Le premier, c'est la mise en place d'agences spécialisées pour les TPE et les professionnels. Le deuxième, c'est la création d'un réseau d'experts dédiés aux TPE à travers un nombre important de nos agences bancaires. Le troisième, c'est la refonte et l'enrichissement de notre offre bancaire en engageant dans cette dynamique l'ensemble des filiales du groupe. Tout le personnel, les ressources humaines et tous les moyens sont mis en place
pour vraiment réussir cette opération et pour tenir d'abord l'engagement de traiter tous les dossiers dans le délai de 3 semaines. Donc ça s'adresse à des entreprises qui ont moins de 5 ans, dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions de dirhams et le taux c'est de 1,75% hors taxe. Toujours côté banque, c'est la gratuité au départ des frais de constitution des dossiers. Mieux encore, les entrepreneurs verront leur accès élargi aux différents guichets bancaires et aux services financiers en général, à la faveur d'un plus grand maillage de localités non encore desservies, grâce aux outils technologiques que sont le mobile banking, la microfinance et la microassurance. C'est une offre qui est disponible à compter de ce jour dans l'ensemble des points de vente du réseau à travers toutes les régions. Il est important de préciser que cette offre va s'adresser principalement aux TPE qui réalisent un chiffre d'affaires de moins de 10 millions de dirhams et qui ont été créés depuis moins de 5 ans. Elle s'adresse également à toutes les TPE marocaines qui exportent ou comptent exporter vers notre continent. Il est important aussi de préciser que l'offre va toucher différents secteurs. Le programme d'appui et de financement des entreprises devrait contribuer à la création de quelques 27 000 nouveaux postes d'emploi par an et à l'accompagnement de 19 500 entreprises supplémentaires, toujours par an. L'ambitieux programme intégré d'appui de financement donne des ailes aux jeunes porteurs de projets. L'initiative royale conjugue les efforts pour que le programme bénéficie à tous et bien entendu aux jeunes en milieu rural. De nouveaux horizons se dégagent pour que la population rurale puisse s'insérer pleinement dans l'élan de l'entrepreneuriat. C'est un sujet à Midl, c'est de Ahmed El-Fadeli, Zakari Mouqim Billah. Des conditions climatiques favorables et de vastes terrains à vocation agricole, des facteurs propices au développement d'une agriculture moderne et rentable dans la province de Midelt. Motivés par le programme d'appui et de financement des entreprises, ces agriculteurs ont déjà des projets qu'ils souhaitent concrétiser. Grâce au dispositif de financement dont ils pourront bénéficier, ces agriculteurs entendent créer leurs entreprises. Ce programme va nous permettre de créer des coopératives ou des entreprises. Cela va garantir des opportunités d'emploi pour nous et pour d'autres personnes. C'est bénéfique pour améliorer notre situation sociale et contribuer à l'essor de l'économie nationale. Les jeunes du milieu rural sont favorables à ce programme initié par Sa Majesté le Roi. Beaucoup vont se lancer dans l'entrepreneuriat et vont disposer d'un revenu. Cela permettra de créer un grand nombre de postes d'emploi. Soutenir les jeunes porteurs de projets au milieu rural permet de favoriser le développement d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Ceux-ci vont pouvoir proposer des services et des avantages dont la classe moyenne rurale a besoin et qui répondent aux problèmes du secteur agricole. C'est une initiative ambitieuse qu'on attendait avec impatience. Les jeunes vont s'orienter vers l'auto-emploi avec des projets qu'ils vont choisir dans l'agriculture et l'élevage. Les jeunes vont pouvoir rester sur place, avoir un emploi et subvenir à leurs besoins et ainsi lutter contre l'exode rural. Création d'emplois, réduction des inégalités et amélioration des revenus des agriculteurs. Ce programme ambitieux offre de nouveaux horizons aux jeunes entrepreneurs du milieu rural. Un soutien important à la croissance socio-économique dans le cadre de la stratégie nationale de développement agricole. Plusieurs accidents sont survenus aujourd'hui à cause d'un dense brouillard sur l'autoroute Casablanca-Mohamedia. Des voitures et des camions sont entrés en collision. Un carambolage qui a gêné la circulation. Fort heureusement, pas de victimes à déplorer. Aussitôt alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux de l'accident pour fluidifier le trafic. Nouveau coup de filet du Bureau central d'investigation judiciaire qui a démantelé une cellule présumée terroriste liée à Daesh. Une cellule composée de 6 extrémistes. Un communiqué du ministère de l'Intérieur précise que ces individus âgés entre 18 et 59 ans s'activaient dans les villes de Casablanca, Mohamedia et Azelal. Les membres de cette cellule projetaient de mener des attentats terroristes au Maroc. Les mis en cause sont placés en garde à vue pour approfondir l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent et les investigations se poursuivent pour arrêter d'autres complices soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire.
Des usines fermées pour encore une semaine et une consommation quasiment à l'arrêt. L'épidémie du coronavirus qui paralyse les principaux moteurs de l'économie chinoise pourrait faire dégringoler la croissance déjà fragile du géant asiatique et amener Pékin à muscler ses mesures de relance. Pour l'heure, le bilan du coronavirus monte à 425 morts au moment où le nombre de contaminations grimpe à 20 400. En ce 4 février, journée mondiale de lutte contre le cancer, on s'arrête sur ces chiffres de l'OMS selon lesquels les cas de cancer augmenteront de 81% d'ici à 2040 dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. En cause, l'insuffisance des ressources consacrées à la prévention. Dans un rapport, l'agence spécialisée des Nations Unies avertit que si les tendances actuelles se poursuivent, le monde connaîtra globalement une augmentation de 60% des cas de cancer au cours des 2 prochaines décennies. Et en cette journée mondiale, focus sur l'importance de l'alimentation dans le traitement et la prévention du cancer, car certains facteurs liés à l'alimentation peuvent augmenter le risque de la maladie au moment où certains aliments s'avèrent de puissants protecteurs contre cette pathologie. Nous en saurons plus dans ce reportage à Casablanca de Leila Asli, commenté par Zakaria Moukimbillah. Hôpital 20 août à Casablanca. Au service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique, une nutritionniste accueille et conseille les patients. L'objectif est d'éviter la sous-alimentation durant le traitement par chimiothérapie. Affaiblissement, manque d'appétit, des effets qui peuvent se répercuter sur la santé. L'alimentation est un facteur important dans le traitement du cancer et complète la chimiothérapie. C'est pourquoi les patients devraient bénéficier d'une bonne alimentation. L'hygiène est indispensable pour les patients atteints de cancer. Cela vaut pour les personnes qui nous préparent à manger ainsi que pour nous aussi. Il faut porter un masque médical pour éviter les infections. Préserver l'hydratation du corps, renforcer l'immunité et lutter contre les effets secondaires du traitement, autant d'objectifs visés par le suivi médical. Une bonne alimentation peut constituer un allié au traitement. Les patients sont conseillés tout au long de leur traitement. L'alimentation joue un rôle important dans le traitement du cancer. Quand un patient est pris en charge, on lui fait un diagnostic alimentaire pour pouvoir évaluer son cas et l'accompagner. On lui propose alors un régime adapté qui inclut des aliments à favoriser. Ce régime est conçu en fonction de son état d'immunité. Adopter un bon régime alimentaire est de nature à favoriser la lutte contre la maladie. Une alimentation variée permet d'éviter les carences en vitamines, minéraux et protéines indispensables à l'organisme. Des précautions diététiques nécessaires pour favoriser la guérison. Clôture à Marrakech des travaux de la 7e rencontre judiciaire maroco-espagnole entre la Cour de cassation du Maroc et le tribunal suprême et le Conseil général du pouvoir judiciaire en Espagne après 2 jours d'intenses débats autour de questions d'intérêt commun. Ce conclave a été l'occasion de mettre en lumière l'expérience marocaine dans le domaine judiciaire ainsi que les grands pas franchis sur la voie de la consolidation de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les participants ont également débattu de questions liées notamment à la cybercriminalité dans les réseaux sociaux ou encore aux crimes liés à la traite humaine. En 2019, vous étiez plus de 5000 à opter pour l'Espagne et pour des études supérieures. Ces dernières années, le voisin ibérique ne cesse de séduire une bonne partie des bacheliers et étudiants marocains, aidés en cela par des frais de scolarité compétitifs et un excellent niveau de formation. Cette année encore, les universités espagnoles vont à la rencontre des étudiants marocains à l'occasion de leur 4e salon tenu dans certaines villes comme Marrakech. Et c'est un reportage de Monia Marouche, Amina Allam et Hassan Mskour. L'orientation, c'est comme un marathon qui se prépare et ces élèves marrakchi l'ont bien compris. Ils sont aujourd'hui nombreux à découvrir l'offre espagnole en matière d'enseignement supérieur. Ce sont de nombreuses universités, notamment de Cassis, d'Andalousie et de Murcie, qui présentent leur filière de formation dans l'enceinte de la faculté des sciences mlalia de Marrakech.
28 universités espagnoles qui se trouvent ici et nous espérons qu'il y aura un grand succès, ce salon. Et parce que l'année dernière, la 3e édition de le salon, nous avons plus de 6000 attendants dans le salon. Et cette année, nous espérons qu'il y aura plus de 7000 étudiants ici. Et j'espère que c'est vraiment un succès pour tous. Les démarches administratives, les conditions d'admission et d'inscription, mais également d'autres questions liées à la mobilité en Espagne sont également à l'ordre du jour lors de cette foire. Ces universités sont non seulement prêtes, mais elles veulent recevoir des étudiants marocains. Elles présentent l'information nécessaire de ce qu'elles offrent comme études, des choses qu'il faut remplir pour être étudiant. On aide les étudiants aussi à leur expliquer les demandes administratives qu'ils ont à remplir, que ce soit du point de vue purement universitaire ou même du côté de l'information sur les visas nécessaires. Après Marrakech hier et aujourd'hui, ce salon itinéraire posera ses valises demain à Casablanca, après-demain jeudi à Rabat et la dernière étape de son périple sera à Tétouan samedi prochain. C'est l'un de ces grands projets qui accompagne la dynamique de développement des différentes régions du royaume, l'aménagement de Marchika Med. Plus de 10 ans après son lancement par Sa Majesté le Roi, le chantier s'érige en tant que grand projet touristique, urbanistique et environnemental d'exception qui contribue à coup sûr à la promotion du développement économique et social de l'Oriental. Une expérience réussie qui s'exporte aussi au niveau du continent. Et Madame Smir et Boukar Mnabrit. Elle est l'une des plus importantes lagunes du pourtour méditerranéen. La lagune de Marchika constitue un enjeu capital pour la région de l'Oriental, plus particulièrement pour la province de Nador. C'est le plus grand parc ornithologique du royaume. Ce parc ornithologique est le premier du genre au Maroc. Il couvre une superficie de 41 hectares et comporte 3 espaces différents. Le premier a été aménagé à la place de bassin d'eau usée et qui est devenu aujourd'hui un espace vert dans lequel vivent plus de 25 espèces d'oiseaux. Le deuxième espace est une barrière d'isolation sonore contre le vacarme des voitures. Le troisième espace est un centre d'accueil. L'environnement est au cœur du projet, un projet de développement durable via la reconfiguration urbanistique du Grand Nador. Cette reconfiguration urbanistique concerne les communes de Nador, Bouerg, Bninsar et Ergmen. Cela va conférer un nouveau schéma urbanistique de la zone. La lagune de Marchika présente un intérêt biologique, mais également économique et touristique. Nous espérons recevoir près de 150 000 touristes chaque année. Cet espace aura pour mission de sensibiliser sur l'importance de la chose environnementale pour les étudiants et les chercheurs. On reçoit des clients marocains et des touristes étrangers et des résidents marocains à l'étranger. Cet hôtel vient de combler tout l'espace touristique de la ville de Nador en particulier et de la région de l'Oriental en général. Marchika Med, c'est aussi de nombreux projets dont la cité des pêcheurs, la cité d'Atalayoun, la baie des Flamands, le village des pêcheurs, la cité des deux mers et Marchika Sport. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. D'autres titres de l'actu à 21h en compagnie de Mohamed Reda El Bidi. À demain.